Depuis 2 ans, j'anime un canal Telegram dans lequel je publie très régulièrement et gratuitement des analyses de projets de crowdfunding immobilier. Dans cette vidéo, je vous explique comment y accéder, quels sont mes principaux critères d'analyse et enfin, pourquoi je donne tout ça à la communauté. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Si vous souhaitez me soutenir ou si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce fameux canal Telegram qui existe depuis 2021 et dans lequel je propose mes analyses personnelles de projets de crowdfunding immobilier. Depuis le temps, je pense qu'on doit être à plus de 500 analyses de projets. Et donc il y a en moyenne une par jour, on va dire, qui est produite. Et ça permet à des gens un petit peu de se renseigner, de savoir quel point analyser et comment progresser dans ces analyses. Avant de vous parler des analyses en elles-mêmes, j'aimerais revenir sur le pourquoi j'ai créé ce canal Telegram et comment j'en ai eu l'idée. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a plus de 2000 personnes sur ce canal, mais initialement, c'était simplement un groupe de quelques investisseurs, de 4-5 investisseurs, puis le lien a été passé à droite à gauche, il a été mis sur le site, et plusieurs centaines d'investisseurs sont venus nous rejoindre. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 à profiter de cela, alors que finalement, c'était quelque chose fait sur un coin de table à la base. Comme beaucoup de projets finalement. Au fil du temps, Telegram est vraiment devenu un média à part entière de la galaxie Investissement Facile. J'y produis un contenu très spécifique. Je fais majoritairement mes analyses de crowdfunding immobilier. Mais ce n'est pas tout. Je peux aussi produire d'autres analyses sur la situation plutôt macroéconomique, donc savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a de l'inflation aujourd'hui, pourquoi les marchés baissent à un instant T, etc. Je fais environ un audio par semaine sur ce sujet et je relais en plus l'ensemble de mes créations par ailleurs, que ce soit mes nouveaux articles ou mes nouvelles vidéos. Parfois, je produis aussi des messages un peu plus spécifiques pour parler d'une nouvelle plateforme, d'un nouveau broker que j'ai vu apparaître et qui peut être intéressant à bien des égards en abordant un petit peu quels sont les risques de ce dernier, pourquoi il peut être fragile, pourquoi il a des points forts. Ça m'est arrivé par exemple avec Trader Republic quand ils sont arrivés en France. Aujourd'hui, ce média est une source de trafic finalement relativement importante pour Investissement Facile. Aujourd'hui, bien que je veuille garder la philosophie originelle du Telegram qui était de présenter des projets à certains investisseurs, force est de constater que le format a évolué puisque c'est aujourd'hui à la fois une source de trafic mais aussi une source de revenus. Puisque finalement j'ai développé des partenariats au fur et à mesure du temps qui me permettent de présenter des projets et en plus de vous présenter des bonus pour les plateformes pour lesquelles je présente ces projets. Donc c'est gagnant-gagnant. Pour vous, vous avez des bonus. Moi, de mon côté, je gagne aussi. Je suis rémunéré si vous investissez au travers d'un partenariat. Et de l'autre côté, je continue de créer du contenu complètement gratuit et indépendant puisque les plateformes ne me demandent pas de créer spécifiquement ce contenu, mais juste pour la visibilité, eh bien, au travers des partenariats, me permettent d'être rémunéré. Et finalement, on va faire le lien assez facilement avec une des critiques qui est faite à ce Telegram. C'est que mes avis sont finalement souvent neutres ou positifs. Déjà, c'est une analyse personnelle. Donc, si je n'aime pas un projet, je ne vais pas le présenter. Ça m'arrive très régulièrement. Je ne présente pas tous les projets de mes partenaires. Bien que Clubfunding, par exemple, sorte 3 projets par semaine, je peux être une semaine sans présenter un projet parce que j'ai aucun projet qui me parle, j'ai aucun projet que je souhaite mettre en avant. C'est encore une fois une analyse personnelle et une envie personnelle de présenter ces projets. Je n'ai aucune contrainte des plateformes. Donc, je vais essayer de privilégier les contenus de qualité et qui peuvent apporter une plus-value. Donc, des projets qui sont finalement intéressants pour les investisseurs. Parlons maintenant des analyses, puisque c'est quand même ça le plus intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces analyses. Ces analyses sont finalement un message Telegram relativement simplifié dans lequel il y a une partie générique qui rappelle les caractéristiques principales du projet et ensuite je parle des garanties, des points forts, des risques liés à ce projet-là et des risques plus globaux au contexte de ce projet, donc c'est-à-dire les risques par exemple liés au crowdfunding immobilier que sont l'illiquidité ou la perte potentielle du capital. Un point extrêmement important sur ce Telegram, c'est que, encore une fois, je le répète, c'est un avis purement personnel. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste professionnel, je fais simplement une analyse personnelle selon ma grille à moi, qui n'est même pas une grille fixe puisqu'elle dépend des projets, elle dépend de la typologie de projet, et je vais en parler juste après. Et donc, il faut garder à l'esprit que mon analyse est juste un point d'entrée et elle doit être complétée par votre analyse personnelle pour pouvoir valider ou invalider ce que je peux dire. Parce que je peux
faire des erreurs, ce qui peut m'arriver, mais bon, maintenant qu'il y a une communauté assez importante, les erreurs sont rapidement corrigées, généralement par des personnes qui vont elles-mêmes regarder le projet. Et comme il s'agit d'une analyse personnelle, je peux aussi avoir certaines affinités qui vont rentrer en jeu. Par exemple, j'aime beaucoup certaines plateformes et beaucoup moins d'autres plateformes comme Upstone que je ne présente jamais personnellement. Malgré tout, j'essaye d'avoir une analyse la plus objective possible. C'est-à-dire qu'on peut quand même regarder certains critères qui vont être objectifs et qui vont pouvoir être interprétés de manière objective. Par exemple, une hypothèque de premier rang avec une loan to value, donc une valeur du prêt par rapport à la valeur du bien en hypothèque qui est bonne, c'est-à-dire que la valeur du prêt, par exemple, est en dessous du bien qui est hypothéqué, eh bien, on va se retrouver généralement avec une bonne garantie. Et c'est difficilement contestable. Sauf dans des cas très particuliers. De même, si la personne a déjà fait 10 projets identiques à celui-ci et que c'est juste dans la ville voisine, eh bien on peut admettre que finalement la personne a l'expérience et qu'on peut lui faire confiance. Et c'est un des critères importants finalement dans le crowdfunding immobilier, c'est l'expertise du marchand de biens ou du promoteur qui est derrière le projet. Et ça, c'est assez facilement quantifiable. Par contre, ce qui est parfois difficilement quantifiable, c'est de savoir combien la personne a fait de ce type de projet exactement. Aussi, en critère objectif, on peut avoir la localisation, puisque un bien, s'il est situé dans un bon quartier, va finalement se vendre beaucoup plus facilement. S'il est situé à Paris, si on a du bien d'habitation dans Paris, ça va se vendre beaucoup plus facilement que si c'est dans le milieu du Cantal ou de la Creuse. Parce que déjà, on a un public plus nombreux, on est sur un marché qui est plus dynamique, donc il va y avoir plus de demandes que d'offres par moment, et notamment en ce moment. On va aussi pouvoir analyser d'autres critères comme la pré-commercialisation, qui est le fait que la personne qui va lever de l'argent a déjà finalement réussi à vendre un petit peu son projet à plusieurs personnes. Donc on va voir le taux de commercialisation. Si par exemple on est sur un immeuble de 10 lots et qu'il en a déjà vendu 5, en très peu de temps, eh bien on peut estimer qu'il y a un fort attrait pour le projet. D'autres critères, ça va être aussi tout ce qui est marge et fonds propres. Ou alors les travaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux? S'il y a beaucoup de travaux, est-ce que les devis sont signés? Est-ce que on a déjà un calendrier de projection sur la réalisation des travaux ou pas? Puisque les travaux peuvent prendre du retard, et il peut y avoir, en fonction aussi de l'état initial du bien, des mauvaises surprises qui vont conduire à des surcoûts et à des rallongements de travaux, ce qui fait que ça va diminuer la marge de l'opérateur. Et enfin, il faut aussi regarder le contexte un peu plus général de l'opérateur. La santé de son entreprise avec laquelle il va lever de l'argent, ou alors la holding, pour vérifier que finalement c'est un opérateur qui fonctionne depuis plusieurs années et qui a des résultats probants. Attention tout de même, je mets tout de suite des warnings. Ces critères, bien qu'ils puissent être plus ou moins objectifs, laissent place toujours à de la subjectivité. Et à 2 titres. Et le premier va entraîner le deuxième. Le premier, ça va être que finalement, on n'a pas une information exhaustive dans la description des projets. Déjà, les plateformes vont fournir un niveau d'information différent. On va avoir des descriptions finalement assez succinctes sur certaines plateformes, et d'autres plateformes vont être relativement exhaustives et vont aller assez loin dans l'analyse, comme Razer ou Baltis, ce qui va nous permettre d'avoir finalement une qualité d'analyse beaucoup plus fine. Avant de vous donner un exemple, en plus de ça, il faut savoir que chaque projet est unique. Chaque projet va être à un endroit précis et va avoir du coup des problématiques locales. Est-ce que à cet endroit-là, est-ce qu'un commerce est le bienvenu? Est-ce que des habitations sont les bienvenues? De quelle gamme il faut que ce soit ces habitations? L'immobilier est un investissement qui est lié de très près au marché dans lequel il est. Donc il faut toujours analyser ça également. Si vous êtes à Courchevel, vous n'allez pas avoir le même type de bien que si vous allez dans la vallée un peu plus bas, par exemple à Annecy ou à Annemasse. Les besoins sont différents. Donc il faut aussi analyser cette partie-là pour un petit peu comprendre la cohérence du projet. Maintenant, je vais vous prendre un exemple assez simple pour vous montrer à quel point ces critères objectifs peuvent être finalement assez subjectifs quand on commence à regarder un peu plus loin. De mon côté, je peux trouver un projet qui a plus de 30% de marge, beaucoup moins intéressant qu'un projet qui a 10% de marge. Et sur un seul critère, la pré-commercialisation. Si on a un projet avec 30% de marge prévu, mais qu'on n'a aucune pré-commercialisation, aucune marque d'intérêt, eh bien pour le moment, c'est juste un prix de vente affiché par l'opérateur qui n'est pas validé par la commercialisation. Donc finalement, peut-être qu'il va vendre 10, 15, 20% en dessous et qu'il va voir sa marge fondre complètement. Au contraire, si on a un opérateur qui propose un projet avec moins de 10% de marge, allez, partons même sur un cas un peu limite, 5% de marge, mais que finalement les travaux sont déjà sécurisés, les devis sont signés et que la pré-commercialisation
est complète, c'est-à-dire que finalement l'ensemble du projet est réservé et toutes les conditions suspensives de prêt sont déjà levées, eh bien on peut considérer que ce projet-là va être finalement assez sûr si on a des garanties intéressantes. Donc l'analyse est vraiment liée au contexte global du projet. Il est difficile de définir une grille simple pour faire une notation finale, et c'est pour ça que je ne le fais pas d'ailleurs. Je sais que certains essayent de le faire, mais moi de mon côté j'estime que j'ai pas encore réussi à faire une grille assez performante pour pouvoir la partager et un petit peu m'en aider pour faire mes analyses. Bref, l'analyse d'un projet immobilier, c'est un métier. J'essaye d'apporter des éléments et c'est bien à vous d'aller les confirmer et de confirmer le sentiment que je peux donner, puisque c'est simplement un avis personnel, mon sentiment personnel que j'essaye de retransmettre, et qu'il faut que vous alliez, vous, avec votre sensibilité, analyser le projet avant d'investir. Pour conclure cette partie analyse, il me faudrait 2, 3, 4, 5 vidéos d'une demi-heure pour commencer à un petit peu gratter la surface de l'analyse de projet. Donc probablement que j'en parlerai sur des cas assez précis pour vous dire un petit peu comment j'ai fait mon analyse et pourquoi j'en suis ressorti avec un avis plutôt négatif ou plutôt positif. Avant de conclure la vidéo, j'aimerais parler un petit peu de l'avenir du Telegram, puisque finalement aujourd'hui, comme je le disais en introduction, c'est un véritable média d'investissement facile, ça fait partie de la stratégie de communication d'investissement facile. Mais j'ai pas l'intention de l'abandonner, au contraire, je vais l'alimenter toujours plus, et j'ai pour objectif de faire monter le nombre de personnes sur ce canal Telegram à 4000 ou 5000 personnes dans l'année. Pour ça, je vais bien sûr continuer dans la gratuité et à fournir toujours plus de contenu, donc n'hésitez pas à partager le canal Telegram puisque c'est une source d'information finalement assez accessible et ultra importante. Je donne beaucoup de choses sur Telegram, donc n'hésitez pas à y souscrire. Je suis tout de même en réflexion pour apporter des fonctionnalités supplémentaires. Alors, qui seront peut-être payantes, je ne sais pas. Ce serait par exemple d'avoir un petit peu des contenus plus personnalisés pour les personnes. Si vous souhaitez être averti des projets de 2 ou 3 plateformes uniquement, peut-être vous fournir un outil pour que vous soyez notifié uniquement pour ces projets-là. Ça serait un travail à part entière et donc il y aurait des éléments à véritablement développer puisque c'est pas prévu dans Telegram. Donc il faudra probablement que ce genre de fonctionnalité soit payante. Mais malgré ça, ce ne sera qu'un bonus, c'est-à-dire que les contenus seront de toute façon diffusés de manière gratuite. Le but de ces nouveautés, ce serait juste de vous faciliter la vie. Bien sûr, si vous avez d'autres idées pour ce Telegram, si vous voulez que je diffuse de nouveaux types de contenus, etc., toutes les suggestions sont les bienvenues. J'essaye de l'améliorer progressivement, d'améliorer mes formats progressivement, mais je suis toujours à l'écoute de ce que peut proposer la communauté. Par exemple, récemment, j'ai revu un petit peu la structure de mes analyses pour y apporter des informations générales sur le risque du crowdfunding immobilier. Puisque c'est des informations que, auparavant, je pensais être acquises pour tout le monde, mais avec un public grandissant, je dois prendre un peu plus de précautions et je dois faire attention à ce que les personnes aient toutes les informations directement dans l'analyse. Pour conclure, si j'avais une dernière chose à vous dire, eh bien, ce sera simplement d'aller télécharger Telegram. C'est un système de messagerie instantanée, un petit peu comme WhatsApp ou autre. Donc, finalement très facile à utiliser. Et allez rejoindre mon canal Telegram. Je vous assure que vous ne serez pas déçus et que vous aurez un nombre d'informations incroyable. Pour en terminer avec cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets qui pourraient vous intéresser à la fois sur Telegram mais aussi sur YouTube, puisque j'ai une liste de vidéos que je peux produire assez énorme, mais je ne sais pas dans quel sens l'attaquer. Donc si je vois des sujets qui ressortent dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les attaquer en premier pour satisfaire la communauté. Si cette vidéo vous a plu, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de m'aider à avancer avec Investissement Facile et c'est le meilleur moyen de me remercier du travail que je fournis. Je vous dis à tous une très bonne journée et à bientôt.